Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo sur des corrections d'exercices sur la loi de Poisson, troisième loi discrète que nous avons vue dans notre chapitre, et qui est donc là principalement pour se substituer à une loi binomiale. Donc on a cet aspect-là, transition entre différentes lois de probabilité, et puis il y a également éventuellement l'application de la formule, ou surtout l'utilisation de la calculatrice avec son outil loi de Poisson. Alors regardons un premier exercice très simple, dans lequel on nous donne une loi de Poisson toute faite. Le nombre de micro-ordinateurs vendus chaque jour dans le magasin high-tech suit la loi de Poisson de paramètre 4. Ce qui signifie qu'on a un nombre de succès donc d'ordinateurs vendus dans une journée qui peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas de fin dans une loi de Poisson. On est sur grand N. Mais le nombre moyen à long terme d'ordinateurs vendus chaque jour est censé être égal à 4. Donnez ou calculez la probabilité que dans une journée, on ne vende aucun ordinateur. Alors, j'ai affiché en même temps la formule qui permet de calculer une probabilité en loi de Poisson, et puis les résultats de cette formule, quelques-uns, pour une loi de paramètres 4, donc lambda égale 4, et pour différents nombres de succès envisagés, pour petit k, donc 0, 2, 3, 4, je vais ici jusqu'à 10. Alors la probabilité de ne vendre aucun ordinateur, c'est la probabilité que la variable grand X soit égale à 0. Pour une loi de paramètre 4, la table nous donne tout de suite 0,01832, ce qui est la probabilité demandée dans cette question. Donc à peu près 1,8% de chance. On pouvait évidemment obtenir ce résultat en appliquant la formule, avec lambda égale 4 et k égale 0. Vous pouvez tout à fait demander à votre calculatrice exponentielle de moins 4 multiplié par 4 puissance 0 divisé par factoriel 0. Chacun des deux nombres présents dans la fraction vaut 1. Un nombre à la puissance 0 est factoriel 0, donc ça se résume à exponentielle de moins 4, qui donc donnera ce résultat, 0,01832. Bien entendu, vous avez l'outil loi de Poisson sur la calculatrice. Il faut rédiger de cette façon-là, sur donc, la plupart des TI, Poisson FDP, entre parenthèses 4,0, le paramètre d'abord, sur TI, et sur les Casio, l'équivalent Poisson PD, donc toujours PD ou DP sur les calculatrices, ce qui signifie pardon, Punctual Distribution, et ça permet de calculer une probabilité de x égale un nombre bien défini. Sur les Casio, donc, on veut d'abord le nombre de succès et ensuite le ou les paramètres de la loi. Quand je dis sur la plupart des modèles, c'est parce que sur certains modèles, notamment depuis quelques années, de TI comme de Casio, lorsque vous choisissez votre loi et l'outil qui vous intéresse, donc ici par exemple sur TI, Poisson et FDP, une page peut s'afficher où les uns en dessus des autres, on vous demande les différents critères. Donc par exemple sur TI, on vous afficherait lambda, 2 points, et là il faudrait renseigner donc la valeur 4, et ensuite x, 2 points, la valeur 0. Alors le résultat donc est celui-ci, ce qu'il faut rédiger. P de x égale 0 est à peu près égal à 0,01832. Quelle est la probabilité qu'on vende au moins un ordinateur? Alors ça n'est pas la peine de se torturer l'esprit en se disant au moins un ordinateur, ça peut être 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, etc. Et donc on devrait additionner toutes les probabilités qu'on rencontre à partir de la ligne numérotée 1 ici. Vendre au moins un ordinateur, c'est l'événement contraire de vendre aucun ordinateur. Donc vous pouvez tout à fait calculer 1 moins P de x égale 0 et vous aurez le résultat, sans avoir besoin d'additionner. Enfin, quelle est la probabilité de vendre 2 ordinateurs? La formule est applicable, c'est honnêtement la chose la plus longue à faire. La table, si vous disposez d'une table de loi de Poisson, on vous dit tout de suite 0,1465, ou alors vous utilisez votre calculatrice en écrivant en rouge 2 à la place de 0. Alors, vous n'écrirez pas en rouge sur votre calculatrice, hein, mais c'est simplement une couleur de repérage sur ma diapo. Voilà, et donc le résultat que l'on connaissait déjà, qui était à droite de la table.
Alors maintenant, voyons des exercices qui peuvent être un peu plus délicats, où on ne nous donne pas de loi au départ et où c'est à nous de tout construire. Exercice beaucoup plus concret donc. Lors d'un sondage national portant sur un grand nombre d'individus, seulement 2% des personnes acceptent de ne pas rester anonymes, donc acceptent de donner leur nom. Vous décidez d'interroger au hasard 250 personnes. Très bien. Première question, définir la variable aléatoire et déterminer sa loi de probabilité, puis justifier l'emploi d'une loi de Poisson et donner son paramètre. Alors ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va interroger 250 personnes. La variable aléatoire, qui va nous intéresser au vu des deux lignes de l'énoncé, ça va être celle qui compte le nombre de personnes qui accepteraient de donner leur nom parmi les 250 personnes interrogées. Ce nombre de personnes qui vont accepter de donner leur nom, c'est ce qu'on va appeler X. On ne le connaît pas, il est aléatoire. Tant qu'on n'a pas encore fait le sondage, on ne sait pas. Et tout est possible entre 0 et 250. Mais il y a quand même de fortes probabilités d'avoir peu de personnes, puisque dans la population, 2% acceptent de donner leur nom. Notre espérance, c'est que 2% des 250 acceptent de donner leur nom. Ça fait 5 personnes sur 250. Mais il faut construire une loi de probabilité pour cette variable aléatoire. Donc il faut analyser la situation. Les lois de probabilité que l'on sait construire dans notre chapitre sont les lois hypergéométriques ou binomiales. Donc on ne va pas tout de suite tomber sur une loi de Poisson. Ces deux lois, hypergéométriques et binomiales, dépendent d'une situation succès-échec. À chaque fois que vous choisissez une personne, elle va accepter de donner son nom, succès ou pas, échec. Donc on est bien dans ce schéma de Bernoulli. Et on peut avoir un petit cas de conscience maintenant sur la probabilité de succès. Cette probabilité de succès peut être de 2% lorsque vous interrogez une première personne, mais lorsque vous interrogez la deuxième, vous vous interdisez de rechoisir la première. Donc cette probabilité de succès peut légèrement évoluer parce que la population dans laquelle vous piochez lors du deuxième choix va être légèrement modifiée. Donc là, il faut savoir si on va être sur une loi hypergéométrique ou binomiale, sachant qu'on est en théorie dans une loi hypergéométrique. Donc on va rappeler bien entendu les liens qui existent entre ces lois. On est dans une loi hypergéométrique, mais si on peut considérer que grand N est supérieur à 1 petit n, taille de la population plus de 20 fois plus grande que celle de l'échantillon, qui vaut 250, donc 20 fois 250, ça ferait 5000. Si on considère que la population possède plus de 5000 individus, alors on va pouvoir traduire cette loi hypergéométrique en une loi binomiale. Ça nous arrangerait beaucoup. Pourquoi est-ce que j'essaye de forcer le passage ici? Ça nous arrangerait parce qu'on ne connaît pas dans l'énoncé la taille de la population. Et donc, ça pourrait être pris comme un piège, mais c'est plutôt, ce genre d'énoncé, une incitation à utiliser une loi binomiale. Donc, on va, puisqu'on ne connaît pas grand N, être amené à faire cette hypothèse que grand N est supérieur à 20 petit n. On va dire, tant pis, on ne connaît pas grand N, mais on va supposer que la population est très grande. C'est pour ça d'ailleurs, dans la première ligne d'énoncé, qu'on nous a dit sur un grand nombre d'individus, c'est pour nous inciter à faire ce passage-là. Et donc, on va utiliser une loi binomiale en considérant cette probabilité de succès de 2% comme une constante au fil des 250 personnes interrogées. Voilà. Donc, on utilisera la loi BNP avec petit n égale 250 et P égale 2%. Donc, on utilise cette loi, mais dans la question 1, on nous demande ensuite, puis justifier l'emploi d'une loi de Poisson et donner son paramètre. Donc, maintenant qu'on est sur une loi binomiale, il va falloir qu'on fasse la transition vers une loi de Poisson, tout en sachant qu'il faut que des critères soient respectés. N supérieur à 30, P inférieur à 0,1 et NP inférieur à 10. Est-ce que N est supérieur à 30? Oui, il vaut 250. Est-ce que P est inférieur à 0,1? Oui, 0,02. Est-ce que N fois P est inférieur à 10? Oui, N fois P vaut 250 fois 0,02, ça nous donne 5. C'est notre espérance d'ailleurs, qui est inférieure à 10.
Donc tout va bien, on va pouvoir utiliser une loi de Poisson avec quel paramètre? Lambda égale NP, c'est-à-dire cette fameuse valeur 5, cette espérance. Très bien, donc notre loi binomiale peut être approximée par la loi P de 5, et on va maintenant pouvoir calculer des probabilités en utilisant la loi de Poisson. Alors, cela dit, on aurait pu très bien calculer des probabilités sur la base de la loi binomiale. Ce n'était pas un souci du tout. Alors maintenant qu'on a cette loi de Poisson, on l'utilise, donner la probabilité que ces 250 personnes souhaitent rester anonymes. Alors attention à bien traduire en nombre de succès dans la variable aléatoire les questions qui nous sont posées. Ça signifie personne ne veut donner son nom, donc x égale 0, 0 succès. Donc, j'ai fait une petite erreur de notation. Évidemment, il s'agit de Poisson FDP 5,0. Voilà, excusez-moi pour l'erreur de transcription sur ma diapo. Hein. Donc 5,0 sur TI et 0,5 sur Casio. C'est le souci des copier-coller, ça. En tout cas, cette valeur à l'arrivée est la bonne. La probabilité de 0 succès est de 0,00674. C'est-à-dire à peu près 6 ou 7 chances sur 1000 que ça se produise. Au moins 5 personnes acceptent de ne pas rester anonymes. Alors, là encore, ça veut dire un nombre de succès pour la variable x dont on a la loi. Il faut faire attention. Donc, ça veut dire au moins 5 personnes acceptent de donner leur nom. Et donc, vous êtes en train de chercher la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Alors, il faut faire attention, vous avez des outils sur calculette qui vous permettent uniquement de calculer des probabilités d'être inférieures ou égales. Ou des probabilités d'être égales, c'est ce qu'on a vu dans la question précédente. Mais pour inférieur ou égal, ça fonctionne. Sur TI avec Poisson FREP ou sur Casio avec Poisson CD. Mais la probabilité d'être supérieure ou égale à 5, ça doit se traduire en l'événement contraire, qui serait d'avoir jusqu'à 4 personnes maximum, qui acceptent de donner leur nom. Donc ça serait que x soit inférieur ou égal à 4. Donc la probabilité que x supérieur ou égal à 5 vaut 1 moins la probabilité que x est inférieur ou égal à 4. Il faut bien faire attention à ne pas se faire piéger lorsqu'on a une traduction à faire pour utiliser la calculette. Et donc là, vous pouvez utiliser Poisson FREP 5, 4 sur les TI. Et donc évidemment 1 moins Poisson FREP 5, 4. Et sur les Casio, vous utiliserez 1 moins Poisson CD 4, 5. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des essais et de multiples essais autant que possible sur votre calculatrice pour bien vous familiariser à ce genre de formulation. Le résultat, quant à lui, 0,5595, donc à peu près 56% de chance, ce qui n'est pas négligeable du tout, qu'au moins 5 personnes acceptent de donner leur nom. Alors il est normal de trouver une probabilité relativement forte parce que cet événement englobe l'espérance qui est que 5 personnes exactement acceptent de donner leur nom. La probabilité de l'espérance étant plus forte que les autres, on s'attend à un résultat pas négligeable. Et puis on ajoute à ça la probabilité de 6 succès, 7, 8, 9, etc. qui vient encore amplifier ce résultat. Exercice 13. Une boîte contient 250 allumettes. Elle a été exposée à l'humidité si bien que 20% des allumettes sont inutilisables. Mais on ne sait pas lesquelles. Donc elles ne s'allumeront pas, ces 20%-là. On choisit au hasard 10 allumettes dans la boîte, et évidemment la variable aléatoire x désigne le nombre de celles qui s'allumeront parmi les 10. Alors soit on n'a pas de chance du tout et aucune ne s'allume parmi les 10 choisis, soit on a une chance inouïe et toutes les 10 vont s'allumer. En tout cas, il nous faut une loi de probabilité pour décrire cette variable aléatoire. Montrer que la loi de x peut se ramener à une loi binomiale, dont on donnera les paramètres et l'espérance. Alors, on va voir. Lorsqu'une allumette est choisie, elle s'allume ou pas. Le fait qu'elle s'allume, on va l'appeler succès. En tout cas, on est dans notre situation succès-échec. Je n'ai pas même rédigé en entier ici, puisqu'on est évidemment dans cette situation-là. Et je dis, ben voilà, si je choisis une allumette au hasard dans la boîte,
la probabilité qu'elle s'allume est égale à 0,8. Et la probabilité qu'elle ne s'allume pas à 0,2. P pour l'une, Q pour l'autre. Problème, est-ce que cette probabilité peut être jugée constante? 250 allumettes dans la boîte et le fait d'en choisir 10 au hasard, ça n'est pas énorme. 250, en tout cas, c'est pas énorme. Donc est-ce qu'on peut considérer la population comme très grande et la taille de l'échantillon beaucoup plus faible par rapport à la population? Eh bien, on a toujours un critère qui nous permettrait de passer d'une loi hypergéométrique à la loi binomiale, c'est que grand N soit supérieur à 20 petit n. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait ce passage-là à faire? Au fait, eh bien, lorsque vous choisissez 10 allumettes les unes après les autres, vous ne pouvez pas choisir 2 fois la même allumette. Donc on est encore dans un tirage sans remise, et donc on est sur une loi hypergéométrique. Et donc pour pouvoir passer à une loi binomiale, il faut avoir ce critère, n supérieur à 20 petit n. Or, effectivement, 20 petit n, ça vaut 20 fois 10, donc 200, alors que grand N vaut 250. Donc ça passe juste, mais ça passe. On peut effectivement utiliser une loi binomiale pour décrire en probabilité le nombre d'allumettes qui vont s'allumer parmi les 10. B, 10, 0,8. On nous demande là aussi l'espérance dans la question 1, donc je la calcule, n fois P équivaut 8. En choisissant 10 allumettes, notre espérance est que 8 s'allument sur les 10, ce qui représente bien sûr 80%, et c'était bien la proportion existante dans la population, donc on reste logique toujours quand on cite une espérance par rapport à ce qui est constaté dans la population. Calculer la probabilité des événements suivants. Alors, on est en loi binomiale, donc ne cherchons pas à former une loi de Poisson tant qu'on ne nous l'a pas demandé. Très bien, donc en loi binomiale, probabilité qu'aucune ne s'allume, donc x égale 0. Vous allez donc choisir binôme FDP ou binomial PD en TI ou en Casio. En TI, vous donnez d'abord les paramètres de votre loi binomiale et ensuite le nombre de succès désirés. Et en Casio, d'abord le nombre de succès et ensuite les paramètres. Votre résultat, et j'ai même détaillé ça en calcul manuel en utilisant la formule, mais ce qui n'est évidemment pas obligatoire, il est proche de 10 puissance moins 7. Donc, en particulier et plus précisément, vos calculettes vont vous donner 1.024 E moins 0,7, c'est-à-dire fois 10 puissance moins 7. Donc c'est une probabilité extrêmement faible, sachant qu'il n'y en a que 20% des 250 qui ne s'allumeront pas, ça serait quand même un coup de malchance inouï que sur 10 allumettes choisies au hasard, aucune ne s'allume. Maintenant, quelle est la probabilité que toutes s'allument? Alors là aussi, il faudrait quand même un petit coup de chance pour que 10 sur 10 s'allument, et pour que jamais vous ne soyez tombé sur une allumette qui ne s'allumera pas. Cette fois-ci, vous cherchez P de x égale 10, et donc vous pouvez utiliser vos calculatrices de la même façon que ce qui est affiché ici, en remplaçant 0 par 10. Votre résultat sera une probabilité pas phénoménale non plus, mais enfin qui n'est pas négligeable, 0,1074, donc entre 10 et 11% de chance que toutes les 10 s'allument. Au moins 3 ne s'allument pas. Alors attention encore une fois à ce type de question, il faut bien traduire ça en nombre de succès. Ça veut dire combien s'allument. Si au moins 3 ne s'allument pas, ça veut dire qu'au maximum 7 s'allument. Donc vous cherchez P de x inférieur ou égal à 7. Et donc vous allez utiliser binôme FREP sur TI ou binomial CD sur Casio avec la valeur 7. Voilà, P de x inférieur ou égal à 7. Résultat, donc à peu près 32% de chance. Bien, maintenant, déterminer les probabilités ci-dessus en se basant sur une loi de Poisson de paramètres bien choisis. Alors, si on voulait utiliser une loi de Poisson, son paramètre serait toujours l'espérance de ce qui nous intéresse. Et notre espérance, on la connaît depuis la question 1, c'est 8. Donc on pourrait se dire, eh bien, utilisons une loi de Poisson de paramètre 8. Et donc, plutôt que dire binôme FDP 10, 0, 8, 0, on peut essayer Poisson FDP 8, 0. Et voir le résultat. Et faire la même chose pour 10 succès ou pour
un nombre de succès inférieur ou égal à 7. Si on fait ça en utilisant une loi de Poisson, on a des résultats qui sont ceux-ci. La probabilité de 0 succès, c'est quelque chose qui va être à peu près 3 chances sur 10 000. La probabilité de 10 succès, c'est légèrement inférieur à 10%. Et la probabilité d'avoir un nombre de succès compris entre 0 et 7, c'est à peu près 45%. Alors, c'est très bien, mais on nous demande ensuite d'expliquer les différences observées entre les résultats des deux lois. Effectivement, on n'a pas des différences extrêmement fortes sur les deux premières valeurs, quoique quand même, entre 10 puissance moins 7 et 3 fois 10 puissance moins 4, on a quand même ici une probabilité de 3000 fois plus forte qu'avec la loi binomiale. Les deux étant tellement faibles que finalement, c'est pas très important. Avec une probabilité de 10,74% comparée à une probabilité très légèrement inférieure à 10%, on a une différence qui est sensible, qui est clairement visible, mais qui n'est pas non plus phénoménale. Par contre, lorsqu'on se met à cumuler des probabilités et donc à cumuler des erreurs, là on se rend compte du désastre, c'est-à-dire que ce qui vaut 32% environ en loi binomiale vaut 45% en loi de Poisson. Alors, quelle est la vérité en fait? Qu'est-ce qui est proche de la vérité? Eh bien, la vérité, elle est hypergéométrique au départ. Et en fait, on n'a pas effectué nos calculs en loi hypergéométrique pour les probabilités demandées. La loi binomiale est déjà une approximation de la réalité qui est hypergéométrique. Et la loi de Poisson est encore une approximation de la loi binomiale. Donc il faut bien prendre les choses telles qu'elles sont et ne pas se leurrer sur les valeurs qu'on obtient. La réalité est hypergéométrique. Et d'ailleurs, je vous engage, à titre d'exercice personnel, à refaire les calculs demandés, ou en tout cas à recalculer les probabilités demandées en loi hypergéométrique. On a tous les paramètres. Petit n, 10, grand N, 250, et petit a, c'est le nombre d'allumettes qui vont s'allumer parmi les 250, c'est-à-dire 80% de 250, autrement dit 200. Donc on serait sur une loi H, 10, 200, 250. Vous pouvez appliquer vos formules et voir si la loi binomiale est relativement bonne par rapport à la loi hypergéométrique réelle. Bon, les deux vont être relativement proches. Mais la loi de Poisson, elle est en fait assez mauvaise. Pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise? Parce que on n'a pas vérifié si les critères de passage s'appliquaient pour avoir le droit d'utiliser une loi de Poisson. Ces critères sont d'abord n supérieur à 30. Mais ici, petit n vaut 10. Donc non, on n'a pas vérifié ce critère. P inférieur à 0,1. Très bien. P vaut 0,8 dans cet exercice. Donc on n'est pas du tout dans les critères de passage à une loi de Poisson. Seul n fois P, qui vaut 8, ici, est inférieur à 10. Seul le troisième est respecté. Mais si l'un des trois critères n'est pas respecté, vous ne pouvez pas utiliser une loi de Poisson, vous n'avez pas le droit. Et ici, 2 critères sur les 3 ne sont pas respectés, et de loin. Voilà donc la raison pour laquelle la loi de Poisson donnait des résultats très faussés par rapport à la réalité. Voilà, on va continuer avec un exercice qui est à peu près du même style, avec des passages entre les différentes lois. Dans une population très nombreuse, on rencontre en moyenne 0,4% de non-voyants. Unique information qu'on nous donne. Et première question, dans un échantillon de 100 personnes, quelle est la probabilité de n'avoir aucun non-voyant? Là encore, vous ne pouvez pas répondre à cette question, et encore, celle-ci, elle est particulière puisque c'est du 0 succès, donc cas particulier, mais peu importe, restons dans un cas général. Vous ne pouvez pas répondre à ce type de question si vous n'avez pas analysé la situation et créé une loi. Vous pouvez toujours calculer la probabilité de quelque chose si vous choisissez une personne au hasard. Bah là, la probabilité de tomber sur un non-voyant, c'est 0,4%, mais c'est trivial. Si vous choisissez plus d'un individu, vous êtes dans de l'échantillonnage, hein, et ça fait un petit moment maintenant dans cette série de vidéos qu'on voit cette situation-là. On passe sur soit du dénombrement si on est clairement en dénombrement, soit sur une loi de probabilité qui va être hypergéométrique ou binomiale si on est en loi de probabilité.
Donc ici, analysons cette situation. Lorsque vous interrogez 100 personnes ou que vous prenez un échantillon de 100 personnes au hasard dans une population, suivant le critère voyant-non-voyant, vous êtes sur un schéma de Bernoulli. Pour chaque personne, eh bien, cette personne est non-voyante, on va dire succès, ou pas, échec. Schéma de Bernoulli. Ensuite, vous choisissez 100 personnes, avec remise ou sans remise. Bien évidemment, sans remise. Donc vous êtes dans le cas typique et qui est extrêmement fréquent de la loi hypergéométrique. Mais vous êtes dans un cas non moins fréquent où vous ne connaissez pas la taille de la population. Ici, on ne la connaît pas. Tout ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est qu'elle est très nombreuse. Cette idée de grande population se rapporte toujours à ce critère-là, grand N supérieur à 20 petit n, qu'on va s'autoriser à respecter ou à dire qu'il est respecté. Donc tout ça c'est implicite, hein, mais c'est un cas de figure extrêmement fréquent, c'est pas la première fois qu'on le rencontre dans cette vidéo, extrêmement fréquent en exercice. Donc ça vous autorise à passer à une loi binomiale et donc à considérer ce 0,4%, votre probabilité de succès à chaque essai, comme une constante. Donc je rédige ça ici, vous pourrez relire ça dans le détail, mais je viens d'expliquer ce qui venait d'afficher ici. Donc on pense utiliser une loi binomiale B100 0,004. Attention à 0,4%, l'écriture décimale, donc 0,004. Très bien, donc quelle est la probabilité de n'avoir aucun non-voyant? Eh bien c'est la probabilité que grand X, le nombre de non-voyants sur les 100 personnes, soit égal à 0. Donc vous allez utiliser la loi binomiale sur vos calculettes avec les bons paramètres et en rouge ici 0 succès. Résultat, presque 67% de chance. C'est un petit peu plus d'une chance de 2 chances sur 3. Très bien. Quelle est la probabilité qu'il y en ait au moins 2? Donc vous cherchez P de x supérieur ou égal à 2 et je vous rappelle que vos calculettes sont capables de vous faire calculer des probabilités que x soit inférieur ou égal. Donc il va falloir inverser la question et dire que l'événement contraire de au moins 2 succès, eh bien c'est au maximum un succès. Donc la probabilité de x supérieur ou égal à 2, c'est égal à 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à 1. Et c'est pour ça que vous allez demander ça à vos calculatrices. 1 moins la probabilité d'être inférieur ou égal à 1. Résultat, un peu plus de 6%, 0,06123. Passons maintenant en loi de Poisson. Donc en justifiant cette fois-ci, hein, puis en appliquant la loi de Poisson appropriée. Alors, on va pouvoir la justifier parce que cette fois-ci, numériquement, les critères vont être respectés. Est-ce que n est supérieur ou égal à 30? Oui, n vaut 100. Est-ce que p est inférieur à 0,1? Oui, 0,004. Donc là, non seulement les critères sont respectés, mais ils le sont très largement. Et est-ce que n fois p est inférieur à 10? Eh bien, 100 fois 0,004, ça vaut 0,4. Donc c'est largement inférieur à 10. Donc on s'attend à une loi de Poisson très fiable pour décrire la loi binomiale, et donc à des probabilités très proches de ce qu'on a trouvé en loi binomiale. Regardons ça. Donc ma loi de Poisson a pour paramètre 0,4. Je peux soit regarder directement la table de la loi de Poisson, soit demander à la calculatrice, bien sûr. La première probabilité en loi de Poisson vaut 0,6703, ce qui effectivement est très proche de 0,6698. On a une erreur de 5 pour 6700. Donc c'est inférieur à 1 pour 1000 au niveau du taux d'erreur. Donc c'est plutôt très bon. Pour la probabilité de x supérieur ou égal à 2, on tombe sur 0,06155 au lieu de 0,06123. On a un taux d'erreur un peu plus fort, mais qui est largement acceptable, qui est de 32 pour 6000 environ. Voilà, donc ce qui représente à peu près 0,5% d'erreur, ce qui est vraiment pas très fort. Voilà.
Donc, vous voyez qu'on est sur des types d'exercices qui peuvent paraître simples au départ, parce que l'énoncé est très court et puis il est très facilement compréhensible. Puis, une fois qu'on a lu cet énoncé simple, on peut se dire: «Ouh là, mais qu'est-ce que je vais faire en fait?» Voilà, donc ça peut paraître très compliqué, mais ça redevient simple si on sait quoi faire. Et ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est vraiment cette schématisation-là qui est très importante, qu'on n'a pas forcément, hein, dans des livres. Donc là, voilà, je me fais un peu de pub, mais ayez bien cette photographie du schéma qui vous permet de résoudre un grand nombre d'exercices, et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir à la situation. Vous vous demandez d'abord si vous êtes dans un schéma de Bernoulli succès-échec. Vous vous demandez ensuite si on fait un tirage sans remise ou avec remise. Vous vous demandez ensuite si le tirage étant sans remise, on peut quand même passer à une loi binomiale parce que ce critère pourrait être respecté. Et notamment, beaucoup d'énoncés ne mentionnent pas la taille de la population, mais dit simplement qu'elle est très nombreuse. Donc ça vous incite à vous dire, ben, j'ai le droit de considérer grand N comme supérieur à 20 petit n, ou, ce qui est équivalent, à considérer la probabilité de succès comme constante. Hein, l'un entraîne l'autre, en fait. Et donc j'utilise une loi binomiale. Et puis ensuite, si on vous demande d'utiliser une loi de Poisson, alors vous allez la créer et vous l'utilisez. Voilà, je vous remercie toujours de suivre mes vidéos. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à poser des questions dans les commentaires. Encore une fois, cette chaîne se veut être le plus vivante possible et être le plus utile possible au plus grand nombre possible. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Très bientôt.